Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Salut. Bonsoir à toutes et tous. Et bienvenue au studio du Syntex à Vissou. Pour votre nouveau radio-journal. Donc nous sommes ce soir toujours en compagnie de nos amis Anthony et Thierry. Bonsoir Anthony, bonsoir Thierry. Salut. Salut Sylvain, bonsoir à tous. Comment vous allez ? Eh ben très bien. Super bien. Le radio-journal, toujours la pêche. Voilà, avec un petit peu de trêve qu'on a eu ces dernières semaines. Il y a eu les vacances, on est parti un peu quelque part. Donc on est content de vous retrouver. Eh ben écoute, nous aussi. Moi, toute la journée, là, je disais, j'ai la pêche ce soir, radio-journal. On est bien. Voilà, alors la petite différence, on l'avait déjà fait la dernière fois, c'est que nous ne sommes pas en direct, voilà, nous sommes en léger différé. Cette émission est enregistrée le jeudi soir, mais bon, elle sera diffusée, donc comme à son habitude, vendredi, donc le 26 avril, à 20h. Et oui. Bienvenue dans votre radio-journal, chers auditeurs. On va, comme par tradition, commencer tout de suite par la météo. Très bien. Donc en léger différé, je peux quand même vous annoncer les températures de cette semaine. Donc déjà vendredi, température de 15 degrés, ça remonte un petit peu, il va faire moins froid. Un peu nuageux, minimum à 9. Samedi, alors là un peu de pluie, minimum à 11 et maximum à 16. C'est rare là. Et enfin dimanche 28, minimum de 8, maximum de 16. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir, je vous en parlerai un peu plus tard. Pourquoi ? Ah. L'heure est grave. Alors le 26 avril, c'est la Saint Alida ou Alda. Donc, qui était Alda ou Alida, c'était une jeune veuve de Sienne, en Toscane. Jusqu'à sa mort, en 1308, elle se consacre aux indigents et à leur distribuer ses biens. Donc voilà, une sainte parmi les saintes. Donc, bonne fête à toutes les Alida et Alda. Bah, j'en connais pas, mais bonne fête. Moi non plus, bonne fête quand même. Ça s'est passé un 26 avril. Ah. Alors, pas très réjouissant. On va arrêter tout de suite la météo. 26 avril 1937. 26 avril 1933, on va y aller chronologiquement. Ouais. Création de la Gestapo. Le 26 avril 1933, donc c'est Hermann Göring qui est ministre de l'Intérieur de Land-Prusse, donc qui crée la Gestapo, qui veut dire police secrète d'État, ou Geheime Stabspolizei. Bon, je parle très mal l'allemand, je suis désolé. Ah, écoute, je suis en plein dedans, moi. Je commence à apprendre, c'est mais vrai là, pour l'instant, j'en suis pas encore à ce niveau-là. Mais ça va peut-être s'améliorer cet été, parce que je dois partir en voyage en passant par l'Allemagne, donc peut-être que... Un très beau pays. Pour commander quelques bières du côté de Munich, j'aurais besoin de parler allemand. Et pourquoi tu travailles pour des Allemands peut-être ? Ouais, et puis même j'adore ce pays, donc. Ah d'accord. Sur football ? Pour le football, le handball, pour la culture, culture, les villes, les châteaux. Enfin, ils ont des châteaux assez incroyables. Ils ont des châteaux forts carrément. Donc, alors malheureusement, j'irai pas voir celui qui est imprononçable, là, le château de la Belle au Bois Normand là. C'est trop bas pour moi, mais bon. Mais de toute façon, les noms de villes là-bas, c'est des codes Wi-Fi. Donc, non, mais le nom du château, là, le Neuschwanstein, je sais pas quoi. Oui, ça doit être ça, ouais. Voilà. Ça va, je crois que tu es aussi talentueux que moi. 26 avril 1937, Guernica ou le massacre des innocents. Qu'est-ce qui s'est passé à Guernica ? C'est connu pour... c'est connu pour la toile de Picasso, mais surtout pour le massacre l'aviation a rasé. C'est toujours pas drôle, effectivement. C'est pendant la guerre d'Espagne. Voilà, pendant la guerre d'Espagne, la guerre civile, la Guerra Civile, oui. Où en fait, Guernica est bombardée par l'aviation italo-allemande, oui. Et notamment la redoutable Légion Condor, unité spéciale fondée quelques mois plus tôt. C'est la première fois qu'une population civile est directement et sciemment visée par des bombardements militaires, on va dire. La guerre d'Espagne a servi de banc de test pour toutes les armes allemandes pour la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été malheureusement le banc de test, effectivement. Les prémices. Et alors là, un autre 26 avril, alors que moi je me rappelle pour d'autres raisons, on va dire... informatique, parce qu'un 26 avril, il y a un petit malin qui s'amusait à propager un virus informatique, et ça je me rappelle très bien. Et le nom de ce virus portait le nom justement d'un anniversaire, 26 avril 86. Alors je vais vous mettre sur la piste, c'est un événement industriel, une catastrophe industrielle. Catastrophe industrielle. 26 avril 86. C'est pas Tchernobyl. Exactement. Ah oui, Tchernobyl, la centrale ukrainienne, on a parlé, dont on parle encore beaucoup, parce qu'on a peur que les Russes fassent un mauvais coup sur Tchernobyl actuellement. Voilà. Tchernobyl, je rappelle, dont les nuages n'ont pas survolé la France. Bien sûr. Ils ont contourné les frontières. Merci de l'avoir précisé. Je tenais à préciser. C'est ce qu'on appelle la géopolitique. Exactement.
On va parler maintenant association. Avec une musique comme ça, je mets la Alors, association, eh bien écoutez, c'est ce dimanche. Il y a plein de choses dimanche, 26 avril, alors il faudra faire des choix. Alors déjà, nos amis Bien Vivre Vissou organisent leur traditionnelle collecte de déchets. Donc c'est toujours le départ parking du Cucheron à 10h. Donc si vous voulez faire à la fois une petite balade et puis une œuvre pour la planète. Lundi c'était la journée de la Terre d'ailleurs. Donc voilà, tout est fourni, les gants, les pinces, les gilets, c'est dans la bonne humeur. Donc dimanche 10h au Cucheron pour la dernière balade de la collecte des déchets. Adésime, mes amis d'Adésime, puisque je fais partie d'Adésime. Hier soir on avait notre alors c'était pas l'assemblée générale, mais c'était plus le bureau en fait qui se réunissait. Je vais vous donner quelques petites infos. Donc il y a eu des interventions sur le rucher au printemps. Il y a eu également récupération d'un essaim d'abeilles dans les rues de Vissou le 14 avril. Et puis toujours l'opération Frelon, c'est-à-dire l'idée en fait en début d'année comme ça, c'est déjà de choper les rennes qui constituent ce qu'on appelle le nid primaire. Et ensuite, c'est à partir de ce nid primaire où elles vont commencer bien sûr, à féconder des larves, que ces larves, devenant frelons, vont à leur tour faire un nid secondaire, qui est le fameux nid qu'on retrouve à l'automne lorsque les arbres sont dépouillés de feuilles. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment de prendre le mâle à sa racine. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Adésime si vous voulez avoir des pièges. On fournit des pièges pour les particuliers. Puis il y a certaines choses sympas qui vont être organisées, des sorties pédagogiques dans les écoles de Vissou pour montrer voilà, qu'est-ce que c'est un habit d'apiculteur, c'est quoi une ruche, et puis comment ça fonctionne, etc. Donc il y aura quelques événements d'organisés. Et enfin, je peux déjà vous dire, puisque j'ai les dates, la fête médiévale, donc ce sera le 15 et le 16 juin, donc sur le parc de Montjean. Traditionnelle fête médiévale avec plein d'activités autour de la fauconnerie, de la vannerie également. Enfin voilà, il y a des passionnés qui viennent sur 2 jours. Et cette année, la particularité, ce sera co-organisé avec Rungis. Voilà. Et donc Adésime sera présent, tiendra un stand et on fera. Alors peut-être pas visiter le rucher, mais en tout cas on pourra ouvrir le rucher et de loin voir l'activité des abeilles. Voilà. Maillot Chaud, nos amis de Maillot Chaud, toujours dimanche 26 avril, de 10h à 17h. C'est leur journée porte ouverte, venir découvrir l'association, leurs activités, tous les habits qu'elle confectionne pour les bénéficiaires, les sans-abri. Voilà. Donc c'est au local qui se situe à l'espace Saint-Exupéry. Je rappelle le numéro de téléphone 06 03 20 27 35 06 03 20 27 35. On va passer à la culture maintenant. La culture. La culture. Alors, la culture, c'est demain soir et c'est aussi pour ça, entre autres, qu'on a décalé à ce soir. Enfin, on est ce soir jeudi, mais bon, l'émission est diffusée demain soir vendredi. Donc, ce soir, vendredi soir, si on... Tu vas y arriver. Si on se projette à demain soir, vendredi soir, le 26 avril, donc il y a Boule de Suif. Oui. Une pièce de théâtre. Donc, je pense que tu vas aller la voir. C'est fort possible. D'accord. C'est pas encore certain à 100%. Mais je me suis un peu avancé. Ouais, parce que j'ai une autre possibilité pour demain soir. Ah ouais, ok. Bon, enfin bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site du Syntex ou sur même le site de vissou.fr si vous voulez donc participer, en tout cas assister à cette pièce de théâtre. Un autre événement, donc c'est le festival d'art. Ça se tient dimanche au Syntex. Donc différents exposants qui viendront vous présenter leurs activités. Donc c'est tout au long de la journée de 10h à 13h et de 14h à 18h au Syntex à Vissou. Donc n'hésitez pas à venir parler avec des artisans. Alors je ne sais pas exactement, sûrement des graveurs, des peintres, voilà, des artistes qui font des sculptures également. Donc n'hésitez pas. Et puis donc je vous disais, j'espère qu'il va faire bon dimanche parce que dimanche, je vous en avais déjà parlé, c'est la marche de la Bièvre. Donc pour les leftos, ils partent à minuit, des portes de Paris. Ah ouais. Après, il y a une deuxième vague qui part à 4h, une troisième qui part à 8h de Guyancourt. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Et puis, de Jouy-en-Josas. L'idée, c'est de rejoindre les sources de la Bièvre à Guyancourt. Donc tout ça dans la bonne humeur. Donc c'est une marche, c'est pas du tout une compétition. Oui. Alors les inscriptions sont déjà clôturées, elles sont saturées même. Bon, je pense que un peu comme moi, en essayant d'y aller un peu en dilettante, on peut quand même participer
Bien sûr, on n'aura pas les ravitaillements, mais voilà, il suffit d'emmener son casse-croûte et sa bouteille d'eau. Donc j'espère que le temps sera de la partie. Bon, moi je vais pas participer. Je crois. Non, ça vous dit pas. Je souhaite une belle météo. Ouais, je suis en train de dormir. Merci, c'est gentil. À minuit. Voilà, en plus, pas minuit, mais en fait, les 40 ans, c'est la 40e Marche de la Bièvre. Voilà. Oui, je disais le départ de 4h30, c'est de Bièvre, pardon. Oui. Donc c'est Paris, Bièvre, Jouy-en-Josas et Guyon-tout-court. Il y a une boucle pour ceux qui veulent faire que les 10 km. On va passer aux infos locales. Donc là, c'est jusqu'au 30 avril, je vous en ai déjà parlé, un vote participatif pour choisir les prochains panneaux signalétiques de l'entrée en agglomération de la ville de Wissous, mais également le style des panneaux de rue également qui vont être remplacés. Donc vous avez toujours jusqu'au 30 avril pour faire ce double choix sur le site de wissous.fr, donc n'hésitez pas. C'est encore ouvert. Information circulation maintenant. Alors, je n'ai pas de jingle sur la. J'aurais pu mettre un petit poète. Bison futé. Bison futé. Mes amis de Bison futé. En direct du PC de Rosny-sous-Bois. Ah bah Rosny-sous-Bois, je connais bien. J'ai fait mon armée là-bas, donc. T'étais pas trop loin, ça va. J'étais juste à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est la circulation. Donc, c'est le 29 avril. C'est quand le 29 c'est lundi, pardon. Donc la circulation sera fermée en journée de 8h à 17h. Où ça rue Paul Doumer. Voilà, donc attention, c'est une fermeture juste pour la journée, mais faites attention, rue Paul Doumer, fermeture toute la journée de 8h à 17h. Autre info locale, la brocante de Wissous. Donc ce sera le 15 septembre cette année, dimanche 15 septembre. Alors je pense que Radio Wissous sera encore partenaire. On essaiera d'avoir un stand d'animation. Et puis moi j'essaierai aussi d'être un peu plus actif. C'est vrai que ces dernières années, étant donné que je tenais un stand en tant que brocanteur, c'était difficile pour moi de... Pas d'ubiquité, quoi, d'être aux deux endroits. Voilà, bon cette année je n'ai pas grand chose à vendre. En tout cas voilà, donc... j'essaierai d'être présent, on va essayer d'avoir un stand à côté de la mairie et puis de faire des animations, peut-être organiser des jeux un peu. On a encore pas mal de livres, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de livres qui sont encore il y a du bouquin. Qui sont encore en jeu, donc on fera sûrement un quiz avec Roland, il faut qu'on organise ça. Donc vous êtes tous les bienvenus et puis ce sera l'occasion de faire parler un peu de Radio Wissous. Donc le 15 septembre. Alors par contre, oui, donc si vous voulez vous inscrire pour la brocante, donc sachez que pour les Wissousiens, c'est à partir du 13 mai. Donc les inscriptions se feront au Syntex normalement, c'est pas précisé, mais c'est dans le hall de la maison des associations, donc ici, juste à l'entrée de la radio. Là. Donc 13 mai de 8h à 12h, 14 mai de 9h à 12h et de 14 à 20h, et pour les extérieurs, et les Wissousiens également, à partir du 15 mai, 15, 16 et 17, c'est non-stop de 9h à 12h, donc que le matin. Voilà, entrée 15 € pour les Wissousiens et 30 € pour les non-Wissousiens. Donc inscription, comme je l'ai dit, dans le hall de la maison des associations. Ah bah voilà, j'ai fait le tour. Alors, avant de parler de sport, tu as peut-être quelque chose à nous... Un mot sur le cinéma ? Allons-y. Comme d'habitude. Alors, on revient rapidement sur les activités du Ciné-Club de Wissous, avec la projection qui a eu lieu samedi dernier d'Un homme intègre, un film iranien de 2017, de Mohammad Rassoulov, et qui nous montre un petit peu comment la corruption est généralisée en Iran. Très beau film. Je rappelle, évidemment, c'est du passé, c'était samedi dernier, mais je rappelle qu'il est possible de louer les DVD ou Blu-ray, de venir en faire la demande au Ciné-Club, ou de nous envoyer un mail, et il y a une distribution possible des films qu'on a loupés lors de la séance au Ciné-Club. D'accord. Donc ça, c'était samedi dernier. Le 3 mai, j'annonce le prochain film. Donc c'est un vendredi soir. Et c'est une séance un petit peu exceptionnelle parce que le film que l'on projette, c'est Ascenseur pour l'échafaud, de 1958, un film de Louis Malle en noir et blanc, avec Jeanne Moreau et Maurice Renet. Et Lino Ventura et Charles Denner, qui jouent le rôle de flic qu'on voit à la toute fin du film. Et ce film, on va l'animer à deux. C'est-à-dire, je vais l'animer avec Alain Trézalet, qui est un musicien professionnel qui habite Wissous, qui est en retraite depuis peu de temps, qui était altiste, et qui va nous parler de la composition de la musique du film par Miles Davis et un quintet de jazz extraordinaire. Il faut savoir qu'ils ont enregistré le disque, et la musique du film, en voyant défiler les images
du film, d'accord. le film noir et blanc. Le disque est devenu un standard. Tout le monde connaît la trompette bouchée de Miles Davis sur Ascenseur pour l'échafaud. Et le film est diaboliquement intéressant. Alors, il y a eu aussi une innovation sur la lumière, puisqu'on a utilisé une des premières caméras qui n'avait pas besoin d'éclairage. Et le film se passe en une nuit. Et on voit Jeanne Moreau déambuler dans Paris avec ce grain d'image sans éclairage. Ce sont uniquement les lumières des bars, etc., et des restos qui nous éclairent. Et c'est un très très beau film. Alain a fait une action spécifique auprès du Conservatoire de Vissou, que je relaye ici. D'accord. Donc tous les amateurs de musique, et en particulier de jazz, sont les bienvenus le vendredi 3 mai pour cette séance exceptionnelle du Ciné-Club sur Ascenseur pour l'échafaud. D'accord. Donc venez nombreux. Donc ça, c'est pour l'activité ciné-club. Okay. L'activité cinéma, en règle générale, j'ai un coup de cœur sur un film japonais que j'ai vu dans la semaine qui s'appelle « Le mal n'existe pas », un film de Hamaguchi, qui est une histoire avec des images magnifiques de la nature, le rapport entre la nature et l'homme, l'homme et l'homme. Et sans spoiler le film, il faut aller le voir. C'est un film au rythme assez lent et dans lequel on voit un petit village à 200 km de Tokyo à qui on vient présenter l'organisation prochaine d'un glamping. Le glamping, c'est glamour et camping. Ah, d'accord. Donc, ça va bouleverser effectivement les équilibres de la nature et de la région. Et c'est très, très intéressant. Il y a une fin un petit peu énigmatique, comme souvent chez les Japonais. Et donc, je vous conseille et recommande vivement d'aller voir le film. Donc, Le mal n'existe pas. D'accord. Et tu me parlais de vendredi, c'est-à-dire de demain soir, par le fait. Et demain soir, je ne pourrais pas aller voir Boule de Suif parce que je serai à Chilly-Mazarin, au Truffaut, pour aller voir Les Vieux, qui est un film qui sort cette semaine, et discuter avec le réalisateur qui s'appelle Klaus Drexler, qui est invité, donc c'est une espèce d'avant-première. Oui, d'accord. Et ce film, Les Vieux, c'est un documentaire, on en parle beaucoup, moi je l'ai écouté, j'ai écouté une émission sur France Inter hier, parce qu'en fait c'est une approche c'est un documentaire sur la façon dont vivent nos anciens ici dans ce pays aujourd'hui. D'accord. Donc, on va visiter des EHPAD, on va visiter des gens qui sont encore chez eux, etc. D'accord. Ces anciens ont tous plus de 80 ans et ils expliquent leur vie. Il paraît que le film est remarquable. Il y a 30 personnes qui s'expriment. Je crois qu'il faut aller voir ce film, Les Vieux de Klaus Drexler. Et donc, ce réalisateur allemand de 55 ans est connu pour des documentaires sur les SDF, sur les sans-abri à Paris, etc. Il a fait un film aussi, donc il fait film et documentaire. Et c'est l'occasion pour moi de passer là-bas à mon voisin Anthony, puisque cet Allemand va souvent, il prend le train et il va à Munich voir le Bayern, qui est son club de cœur, n'est-ce pas? Donc, il vit en France et il parle couramment français, il fait des films en français, mais il reste un Allemand et il reste un supporter du Bayern de Munich. Voilà. D'accord. Donc voilà pour cette chronique cinéma. Donc venez nous rejoindre le 3 mai pour Ascenseur pour l'échafaud. Ceux qui l'ont pas vu, c'est abominable, il faut le vivre, il faut le voir. Et puis allez voir peut-être ce film japonais, donc Le mal n'existe pas, de Hamaguchi, dont la musique, la bande-son est aussi assez extraordinaire. Il y a un autre documentaire que j'avais vu en présentation en allant au cinéma à Saint-Ex. Alors j'ai pas le nom en tête, mais c'est un peu le même principe. Là, c'était le portrait d'une infirmière qui allait prendre sa retraite. Ah oui. Oui, j'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. J'ai vu des extraits, effectivement. Très bonne critique. Ça a l'air très poignant aussi, effectivement. Ouais. Très bonne critique, j'ai vu ça. Voilà. On va passer au sport, sans transition. Je crois qu'il y a une... Je mets le masque parce que je crois qu'il y a une petite surprise. Et voilà. Ah, mais qui êtes-vous? Salut. Ça va? Ça va et toi? Vous allez bien les gars? Vous allez les jeunes? Ah, c'est cool. Je remplace Anthony. Bonjour, comment tu t'appelles? Renato. Renato, enchanté Renato, bienvenue à Radio Vissou. Je suis bon sur les imitations quand même. Ah bah ouais. Ça me va bien, Moshi. Ah bah parfait. T'as trop cadré là. Je sais pas si là vous aurez les vidéos sur YouTube, vous verrez, ça me va super bien. On va cartonner là, je crois. Thierry et Sylvain, vous êtes super beaux ce soir. Merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est la rubrique foot. Foot. Je vais pas la faire comme ça, parce que sinon. Eh oui, c'est l'heure du rendez-vous foot, du rendez-vous ball, du rendez-vous football. Ah oui, oh là là, à chaque fois ils devinent, je sais pas comment ils font. Je sais pas. Je leur donne même pas les réponses. Mais ce numéro de Planète Foot est placé sous le signe de la déprime. Ah. Quoi? Bah oui, on peut plus se moquer du PSG qui gagne en Europe et se qualifie.
Je comptais sur l'Olympique de Marseille, du coup, mais eux aussi, ils ont réussi. Bah, c'est bien. Bon, heureusement, Lille a fait perdurer la tradition face à Aston Villa. Je passe le bonjour à Emiliano Martinez, le gardien de but préféré de tous les Français. Bah, bien sûr, l'ami du pays. Ouais. Celui-là. Il a ressorti son trophée ou pas? Non. Il est dans son short. Il est dans son short. Donc on peut plus se moquer, alors qu'avant c'était un régal. Les joueurs de nos clubs avaient les pieds carrés, un peu comme moi d'ailleurs. Non, je rigole. Vous savez que j'ai failli être joueur de foot professionnel. Ah ouais? Ouais, à un détail près. Ah. J'étais nul. Non, c'est vrai. Non. Moi, mon coach, il me demandait de déborder sur les ailes. Je débordais tellement que j'étais en tribune. C'était. Ah ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Ah ouais, non. T'étais sur la piste d'athlétisme du coup alors. Oui, non, même pas dans les gradins. Ah ouais, carrément. Non, mon point fort, c'était la rapidité. J'étais aussi rapide qu'une Ferrari à l'arrêt. Ah là, bien sûr. Garé. En fait, j'ai été lent. Les défenseurs, sur moi, ils défendaient en marchant. Clairement, je faisais bosser le gardien de but, il me laissait passer parce que de toute façon quand je tirais ça allait partout sauf dans les buts, dans les cages. Ça allait en touche. J'étais aussi adroit avec mes pieds que Jamel Debbouze au tir à l'arc, c'est pour dire. Effectivement. C'est sûr qu'à une main c'est pas facile. On embrasse la famille. Bonjour Jamel. Voilà. Tu nous écoutes. Bon, bref, ma carrière de foot pro a failli exister à quelques détails près. Mais on va pas parler de moi ce soir. Non, on va parler. C'est pas le but. On parlait football, mais on va pas parler que de football. On va parler Ligue 1. C'est du football. Il y a eu du changement. Oui. Ouais. Ça dépend de. Oui. La Ligue 1 Uber Eats ou... C'est pas encore prouvé que c'est du foot. La Ligue 1 Uber Eats, future Ligue 1 McDonald's. Il y a eu du changement au classement puisque Monaco a rétabli l'ordre en prenant la seconde place au Brestois. D'ailleurs, ça s'est mal passé, je crois, à Brest. Oui, non, en ce moment, Brest, c'est compliqué. Ouais, c'était compliqué. Là, ils sont en train de craquer. Ils ont perdu contre Lyon, à Lyon. Ils ont perdu à domicile contre Monaco. Et plus Lille qui est juste derrière. Bon, là, ils ont été freinés par Monaco. Mais la réalité rattrape les Brestois. En plus, coup dur, ils ont appris cette semaine qu'en cas de qualification en Ligue des Champions, le stade il pourrait sans doute pas jouer parce qu'il faut qu'il soit réduit à 5000 places pour des raisons de sécurité. Donc, c'est juste pas possible. Sinon, ils iraient à Nantes ou à Rennes? Ou à Lorient, ouais, peut-être. Lorient, Moustoir, je sais pas s'il est. Si, l'homologué sûr. Enfin, faut dire que vu la gueule du stade de Brest, même les adversaires ne veulent pas y jouer. On est plus proche du stade municipal de Saint-Pourçain-sur-Sioule que du Maracana. Faut se l'avouer. Bref, les Brestois devront jouer. Lorient, Rennes, sans doute, peut-être Nantes. Peut-être Nantes, ouais. Nantes, qui je rappelle, pour moi en tout cas, est en Bretagne. Clermont, quasi en Ligue 2. Oui, c'est quasiment fait. Tout le monde s'en fout, mais 18e et dernier du championnat est quasi condamné. Ils ont une attaque aussi efficace que Valérie Hayé aux élections européennes. Tu sais pas là, tu fais de la prédiction. Là. Oh non, je vois ce qu'elle fait. Ah bon et ils ont une défense qui s'effrite autant que la main d'un lépreux qui joue à la guitare. C'est pour dire, c'est horrible. Cette année, clairement, c'est compliqué au foot et au rugby. J'allais te dire, au rugby, ça va pas super bien, clairement. Avec malgré Urios, c'est pas terrible. Par contre, en lancer de nain unijambiste en milieu subaquatique, ils sont pas mal. Ils avaient une équipe qui tenait là. Parce que là, ils ont pris une calotte par l'UBB. Ah oui. Avec 3 essais de Damien Penaud. Ah oui, c'est porte ouverte en ce moment à Clermont. C'est un peu comme à Bordeaux. Là, la SM, c'est pas bon en ce moment. C'est moyen. C'est des cycles comme ça. Oui. Alors, rugby et football, ils vont s'ennuyer à Clermont. Du coup, il reste quoi? La pétanque sur gazon, la pétanque. La pétanque, je sais pas. Amis clermontois, renseignez-vous et dites-nous s'il y a un club dans votre ville qui vaut le coup. On s'y intéresse. On sait jamais. Au moment où Michelin va augmenter les salaires décents. En disant que le SMIC ne permet pas de vivre décemment. Le lancer de pneus alors. Le lancer de pneus. C'est pas con. Toujours personne pour acheter les droits TV de la Ligue 1. Toujours personne. Du coup, je refais un appel à tous et à toutes. Donner des sous à monsieur la Brune. On va remettre le jingle. Alors, la Brune. C'est mon jingle don. La Brune, il faut surtout pas inverser le R et le U. Sinon, dans le nom, ça donne pas pareil. Je vous laisse réfléchir. Chez vous. Quand j'aurai la réponse. C'est un peu sexy, ça. En même temps, on peut pas en vouloir aux chaînes. Moi non plus, j'achèterai pas les droits de la Ligue 1. Mais bon, on sait jamais. Cuisine TV, je refais un appel. YouPorn, Abeille TV, à vous de voir. Même 10 €, il sera content. Mais ces bons résultats dans les Coupes d'Europe vont pas permettre aux investisseurs de se dire mais si le PSG a représentativité en finale et si il va y avoir 3 clubs qualifiés d'office l'année prochaine. En Ligue des Champions, plus un en barrage. Et un en barrage, donc c'est pas mal. Parce que la Ligue des Champions évolue. Il y a plus d'équipes l'année prochaine. Ah bon? Nouvelle formule, 2 poules de 18. C'est pas parce qu'on est passé devant les Pays-Bas alors? Non, 36 équipes au lieu de 32. Nouvelle formule, 9 matchs de poules au lieu de 6. Et tout un système derrière de barrage pour les mal classés. Oui. Vous allez voir, c'est un beau merdier. Il faut avoir fait maths sup pour comprendre les nouvelles règles, les nouvelles formules des 3 Coupes d'Europe qui vont être comme ça. Les 3. Pas les 2.
Ah non, les 3, oui, c'est vrai. Non, n'oublie pas la Conférence League. On rappelle la Coupe d'Europe amateur. Petite nouveauté. Dans Planète Foot, on va aussi parler des sports mineurs. On va parler d'autres sports. Alors, sport mineur, bien sûr, c'est une blague. Moi, j'aurai un débat à vous proposer tout à l'heure. Écoute, avec plaisir. On va parler handball, puisque contrairement au football, en handball, on est un peu les chefs. On est un peu les rois, même en club. Handball en EHF European League, ce qui est la deuxième Coupe d'Europe. Le HBC Nantes est allé faire match nul 33-33 en quart de finale. Aller face à Berlin. Bravo. Moi, je suis un supporter du Fuchs Berlin, donc je suis pas spécialement content, mais j'aime bien Nantes. Donc voilà. Match retour mardi soir, donc c'est 2 candidats au titre final là qui s'affrontent. C'est le clash absolu. Et hier, en Ligue des Champions, Montpellier a littéralement atomisé Kiel 39-30 lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. C'est une sacrée performance. C'est un club Kiel qui a gagné 4 fois la Ligue des Champions. C'est un peu comme si le PSG battait le Real Madrid 4-0 au Parc des Princes. C'est une ville d'Allemagne face à Strasbourg, non Kiel, non, c'est dans le... Non, c'est pas... C'est pas le pont de Kiel, c'est pas le même. Kiel, c'est dans le nord de l'Allemagne, c'est pas loin de Flensburg. Une infirmière a 7 ans maximum sur les statuts. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Excusez-moi, j'ai retrouvé C'est Madame Hoffman. Voilà, Madame Hoffman, désolé, excusez-moi. Il nous passe l'infirmière, le portrait d'une héroïne. Et pour terminer, un autre sport qui gagne, le basket, puisqu'on va revenir dessus. Il y a 2 semaines, le Paris Basketball est devenu champion d'Europe en battant une autre équipe française en finale, la JL Bourg-en-Bresse. Vainqueur donc de l'Eurocoupe BKT, le second échelon européen. Donc voilà, comme quoi les clubs français, dans certains sports, ont brillé. Et on brille même très fort. Moi, je vais vous parler volley, puisqu'on a un club en National 3 quand même à Vissou. Donc, même si ça se passe... Ils vont peut-être pas descendre, ils sont pas... Ils sont pas encore... Ils sont pas relégués. J'ai le classement, en points, ils sont 4 points derrière l'avant-dernier quand même. Je sais pas qui descend. Ouais, ils sont très mal quand même. Mais bon, ils ont quand même gagné, je tiens à le souligner. Quand est-ce qu'ils ont gagné? Je sais plus. Ça va mieux, je fais quoi? Pour l'instant, non, on ne peut pas parler de Vissou à la radio, à la télé. Alors, non. Ils avaient perdu en fait. Le dernier match, le 14, c'était contre Lyon, à Lyon. Lyon. Et par contre, prochain match, Vissou donc Vissou-Fontenay. Donc le 28, donc c'est dimanche et ce sera à 14h au Cucheron. Au Cucheron. Ce que tu oublies de dire, c'est que quand ils ont été à Lyon, ils ont été en vélo quand même. Donc, c'est un peu fatigué quand même. Donc voilà, ça c'est donc nos amis du volley club, on les soutient. Bon, on espère qu'ils vont, s'ils devaient descendre, qu'ils remonteront rapidement. Alors j'ai un petit débat parce que j'ai été sollicité par, vous savez, sûrement depuis le temps que j'en parle, que voilà, je suis beaucoup les médias québécois. Et j'ai été sollicité. Tabernacle. J'ai été sollicité par une radio que je suis aussi beaucoup, qui s'appelle le FM 93, qui était à Québec. Et j'aurai l'honneur et l'occasion d'être interviewé dimanche prochain vers 13h40, 7h40 chez eux, pour un sujet qui les titille un peu. C'est en fait, c'est comment on pourrait dire ça? C'est le désintéressement des Parisiens face aux JO. C'est-à-dire, il y a eu un récent sondage, qui a prouvé que presque 60% des Français déjà n'étaient pas emballés par les JO, et c'est quasiment un Francilien sur 2, enfin un Parisien sur 2, on va dire, qui sera absent pendant la quinzaine. Alors je parle de la quinzaine cet été, je parle pas des Jeux paralympiques. Mais donc voilà, je voulais vous lancer un petit débat, et ça me permettra d'alimenter un petit peu ce débat que j'aurai aussi peut-être dimanche. Vous, comment vous ressentez cet attrait pour les JO, ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que vous voyez comme avantage, comme inconvénient? Alors c'est vrai que moi j'adore les Jeux Olympiques. Moi j'avais boycotté ceux de Tokyo, les derniers, non pas parce que j'ai quelque chose contre le Japon, ça n'a rien à voir, c'était parce que ils avaient refusé le public alors que pour leur compétition de sumo et de ça, ils avaient ouvert les salles. Donc je trouve que c'était une certaine hypocrisie. De poids, de mesure. Voilà. Mais moi j'adore les JO et c'est vrai que j'arrive pas à m'enthousiasmer alors que pourtant les JO vont être à ma porte. Bah oui. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a le contexte politique et tendu en France actuellement avec tout ce qui se passe. Que ce soit politique, la violence, tout ce qu'on voit en ce moment. Je pense que les gens sont méfiants. Il y a un espèce de contexte d'insécurité. Il y a plein de choses qui se passent qui nous dévient un peu du sport, j'ai l'impression. À l'international aussi. Et à l'international, la situation, c'est ce que j'allais dire après. L'international, je pense qu'on est dans une période où l'incertitude au niveau mondial met le sport en fait au second plan, ouais. Et puis cette radio québécoise, j'ai envie de leur dire, alors nous on n'habite pas à Paris, mais les Parisiens je les comprends un peu parce que quand on connaît la géographie de Paris, qui est une ville dense, petite,
comparé à Londres, qui a reçu les JO en 2012, qui est une ville très grande étendue, et très aérée. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut craindre, avec les transports et tout, que ce soit compliqué à Paris avec tous ces touristes qui vont venir pour voir les JO. Ça pourrait devenir compliqué. C'est la crainte des Parisiens, je pense. Plus l'augmentation exorbitante des prix sur plein de choses, la vente des billets, les transports en commun. Il y a ce sentiment qu'on va profiter du système, et je pense que c'est le cas pour une bonne partie. Donc tout ça fait que moi je comprends, moi-même je vais les suivre les JO, bien sûr, je vais les regarder. Ouais. Mais c'est vrai que moi je suis plus enthousiasmé par l'Euro 2024, parce que je suis un fan de foot, que par les JO, mais je les regarderai peut-être qu'au moment venu, je vais m'enthousiasmer. Mais là aujourd'hui, tout de suite, c'est vrai que j'y pense pas. D'accord. Voilà. Je crois qu'Anthony a très bien répondu. Si je peux ajouter quelque chose, je dirais qu'on doute aussi de notre capacité à organiser correctement des événements d'importance comme ça. Il y a eu des incidents récemment sur d'autres compétitions. Il y a eu des incidents sur d'autres compétitions. Il y a le fait que tu parlais de l'Allemagne et tu dis que tu es un admirateur de l'Allemagne. Moi, j'ai fait des salons professionnels en Allemagne. Il y a des millions de personnes. Tu sors le soir après ta journée, tu vas au parking, en 10 minutes, tu es sorti. Tu fais un salon à Villepinte, en 2 heures, tu es au cul-à-cul sur le parking. Donc ça c'est pour dire que je crois qu'il y a aussi un sentiment de doute qui fait que les gens, dès qu'il y a de la foule, alors il y a évidemment, on a parlé, c'est cette menace qui est partout, de se dire que dans les événements, il y a des risques d'attentats, il y a des risques de suicide, d'attentats suicides, etc. Donc ça joue pour beaucoup. Et il y a aussi le simple fait que même s'il ne se passe rien de grave, si tu vas au stade, il va falloir que tu partes 3 heures avant, que tu sortes 2 heures après, etc. etc. Je pense qu'en France, quand on organise des événements comme ça, rien n'est simple. Ouais. Et tu vas sur d'autres pays, et j'ai plaisir à... Moi, je suis admiratif des Allemands, parce que plusieurs fois, je l'ai constaté. Nous, il y a la panique dans le stade dès qu'il faut... Si tu veux aller boire une bière, par exemple, à la mi-temps d'un match... Bon, si t'es pas... faut pas que tu veuilles regarder le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Ouais, parce qu'il y a l'attente. Attends. Et alors maintenant, moi, je vais souvent au Racing. Les Eco-Cups sont consignés. Ah oui. Et alors, il faut que tu ramènes ton verre de plastique, mais il faut que tu fasses la queue. Avec ceux qui attendent la bière. Enfin, on est vraiment pas des génies de l'organisation. Je suis désolé, mais je crois qu'il faut battre notre coulpe. Et moi, je suis très hésitant, justement, parce que les Jeux Olympiques, c'est effectivement une grosse machinerie. C'est ça, ouais. Et je crains que... Et d'ailleurs, moi, dans mon entourage, tout le monde me dit, moi, je serais parti. Ouais, en majorité. Oui. Alors, bon, j'ai un certain âge, je fréquente des gens qui ont à peu près le même âge que le mien, donc soit ils sont en retraite, soit ils sont pas loin, etc. Et j'entends beaucoup de gens me dire, moi, les 15 jours des JO, je serai ailleurs. D'accord. Je ne veux pas avoir de bouchons dans Paris, je ne veux pas avoir à payer mon ticket de métro 4 € alors qu'il vaut 2 € en temps normal, etc. etc. Et voilà. Donc, il y a cette espèce, effectivement, je pense que la mayonnaise ne prend pas. Ensuite, il y a effectivement des défauts d'organisation. Bon, la ministre des Sports, on a connu ses soucis quand elle a été ministre de l'Éducation nationale. On a entendu Macron parler d'un plan B, d'un plan C, d'un plan D. Excuse-moi. Ça aide pas. Excuse-moi, ça aide pas. Non. Tu peux dire aux Québécois que chez nous, on n'est pas... Et quand on voit que... Pareil, la campagne de la RATP qui dit « Attention, parce que ça risque d'être compliqué pendant les JO, donc prenez vos... allez sur le site. » Effectivement, j'ai été le voir, il y a un site qui est dédié, qui dira en temps réel, en fonction des événements organisés, les endroits où il ne faut pas aller. Donc, par principe, c'est très bien. Mais la façon dont ça a été annoncé, tout de suite, ils nous annoncent le bordel. Non, mais en fait, tout ça, c'est représentatif de la France. J'ai envie de te dire, tout est compliqué. Au niveau administratif, tout est compliqué. Quand il y a eu le Covid, on se disait, tiens, c'est marrant, en Allemagne, il y a moins de décès qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'un tiers, voire quasiment la moitié des effectifs des hôpitaux en France sont des personnels administratifs. Ouais. Et en Allemagne, il y a beaucoup plus de soigneurs. Donc il y avait aussi la prise en charge. En France, tout ce qui est administratif est lourd, que ce soit les impôts, c'est représentatif. C'est pareil pour l'organisation. Je vois dans le foot allemand, on fait des déplacements, on voit des Dresde, par exemple, qui est venu autrefois à Berlin à 16 000 personnes. En France, ne serait-ce que 300 supporters, c'est déjà compliqué. On fait une interdiction de se déplacer. Ouais. Donc tout est comme ça. C'est là où je rejoins Thierry, c'est qu'on ne sait pas gérer la foule. Tout devient compliqué, tout devient lourd. La RATP, qui fait de l'information. Il y a les JO. Il fallait s'organiser en amont. Il fallait prévoir autre chose.
Il y a quand même la ligne 14 qui sera ouverte jusqu'à Orly, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Oui. Et en tout cas, ils font tout pour qu'elle soit ouverte. Bon, les stations entre deux ne seront pas ouvertes, mais en tout cas, ça permettra l'accès plus facilement entre Orly et le centre de Paris. Oui, déjà, ça va permettre surtout à Orly de, entre guillemets, de décoller pour un aéroport. C'est le cas de le dire. Mais en tout cas, voilà, en France, tout paraît compliqué et je pense que c'est représentatif de l'état d'esprit du pays. Il faudrait simplifier les choses et on se prend beaucoup la tête. Plus ce sens de la combine, de la débrouille, de la démerde du système D, etc. Et puis de ceux qui se frottent les mains en disant on va faire des affaires avec des prix exorbitants de la nuit de Airbnb, de celui qui habite pas trop loin du stade, pas trop loin de la piscine, etc. Ouais. Et dont on dit que les prix ont été multipliés par je ne sais plus combien. Les hôtels, c'est par 7. Bon, il faut arrêter. On peut pas faire les choses comme ça. Bon, qu'il y ait un peu une augmentation des prix parce que la demande est forte, ok. C'est normal. Mais multiplier par 7, Sylvain, est-ce que c'est bien raisonnable? Et quand je dis ça, c'était il y a quelques mois, c'était une enquête de... Oui, mais tu sais ce qui va se passer. C'est que les gens, ils vont pas venir. Ah bah ça peut aussi... Non mais attends, moi je donne rendez-vous. Ils vont pas rester aussi longtemps que... Ou ils vont passer 2 nuits, puis après, ciao, parce que tu ne mets pas 2000 balles dans une nuit à Paris dans un boui-boui, quoi. Et puis les places dans les enceintes sportives, c'est plus cher de moi j'étais déçu. Alors déjà, le premier package m'a vraiment... En plus, c'était vraiment contraignant. Il fallait, quand vous étiez inscrit, pour le premier lot de places, en fait, c'était 3 packages, mais il fallait prendre le même nombre de places sur les 3 packages. C'est-à-dire, vous ne pouviez pas dire, je prends un package à 3 personnes, un package à 2, et puis un package à, je sais pas, 5. Voilà, non, si vous preniez 5, c'était 5. Donc déjà, c'était des prix prohibitifs, et en plus, c'était le premier package, moi, je ne l'ai pas pris. C'est ce qu'on était en train de dire, manque de souplesse, tout est compliqué. Alors, après, il y a eu d'autres packages plus light, mais moi, ça m'a tout de suite... Et puis alors, après, qu'on a vu les prix de la cérémonie d'ouverture à 2 000 € par personne, excusez-moi, mais bon... Surtout pour voir Aya Nakamura. Je rentrerai pas dans cette polémique. Je crois que tu as suffisamment d'arguments, Sylvain, mais n'y va pas trop fort, parce que sinon, il n'y a personne du Québec qui va venir à ces Jeux Olympiques parisiens. Je pense que ils veulent avoir aussi, ils veulent comprendre. Oui, et puis, je pense qu'ils vont être servis. Non, mais je pense qu'ils ont aussi leur petite idée qui est sûrement pas fausse, parce que il y a plusieurs journaux internationaux. Moi, j'ai lu un extrait du Courrier international, effectivement, qui relate déjà que certaines presses étrangères s'inquiètent. Et puis on entend, puis le slogan c'est la maire de Paris, pas ce lapsus révélateur, la maire de Paris qui a dit surtout n'ayez pas peur, restez à Paris, bon sang, ne partez pas. Bah oui, déjà elle disait ça déjà au mois de février. Et est-ce que Macron va se baigner dans la Seine? Ah bah ça je sais pas. Mais il faudrait déjà qu'il s'entraîne dans une station d'épuration, comme ça il sera déjà immunisé. Chirac l'avait déjà promis. Oui, mais il l'a jamais fait. Et il l'a jamais fait. Bon, donc, moi je serais pressé de voir combien de maladies auront les nageurs qui sortiront de là-dedans si ils y vont. En tout cas, je suis content d'avoir lancé ce débat. Je pense que c'est une idée qu'on va peut-être relancer, trouver une idée pour la prochaine fois. Je sais pas si ça vous intéresse. Écoute, tu as vu, le problème c'est que j'ai mon téléphone qui a sonné avec TF1 et lui c'est M6 qui nous ont appelé. Bah voilà, on est trop demandé. Alors, avant de terminer, je leur ai promis, parce qu'on va aller prendre des pizzas tout à l'heure. Ils sont là présents le mardi soir et le jeudi soir. C'est nos amis de Pizza Fratelli. Donc je leur passe un petit coucou, un petit coup de pub. Venez le mardi soir, le jeudi soir. N'est-ce pas, Anthony? Tout à fait. Super pizza. Anthony, il fait 2 repas quand il y a non, on devait prendre des pizzas. J'ai mangé avant, moi j'ai oublié. C'est pas grave, tu la mettras au congé. Non, en tout cas, Fratelli Pizza, ils ont un Instagram. N'hésitez pas, c'est Fratelli Pizza Truck. Donc allez vous abonner, et dessus ils mettent leurs cartes et les photos des pizzas et des vidéos des pizzas qu'ils font, donc c'est très sympa. C'est que des produits qui viennent d'Italie, du produit frais, c'est fait à la minute, et les deux gars sont très sympas. Donc voilà, mardi, jeudi sur le parking du Syntex. Voilà. En plus, ils aiment le foot, c'est pour ça que tu fais une petite... mais attends, ils aiment le foot. Il nous ramène à sa critique. Alors, on va finir par une artiste que je vais avoir la chance d'aller voir en concert le 11 avril. C'est pas vrai. Aya Nakamura, non? T'as eu des billets? Taylor Swift. Ah, Taylor Swift. Alors, il paraît qu'elle va faire l'élection aux États-Unis. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, à bientôt les amis. Bonne soirée, ciao. Ciao. Bye. Bon, bah c'était sympa. T'as eu des places pour Taylor Swift à l'URL?